Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne du vendredi 1er mars. Aujourd'hui, dans ce journal, on va parler de la campagne des Restos du Cœur qui commence aujourd'hui. On revient également sur cette période d'allergie que nous subissons et qui ne va pas s'arrêter de sitôt. Mais tout de suite, on accueille un nouveau préfet dans les Bouches-du-Rhône, un préfet de police, Pierre-Édouard Colliex, qui prend ses fonctions dès lundi. Il remplace Frédéric Camilleri. Une cérémonie aura lieu lundi matin à l'hôtel de ville. Il se rendra également dans l'après-midi dans les quartiers marseillais. Les Restos du Cœur ont commencé leur campagne nationale. Depuis ce matin et durant tout ce week-end, les équipes des Restos du Cœur sont sur le pont pour le démarrage de la nouvelle campagne de collecte face à la hausse des prix et notamment celle des denrées de base. Cette opération est vitale pour l'association qui, l'année dernière, a fourni au total 171 millions de repas. L'organisation a dû d'ailleurs restreindre le nombre de ses bénéficiaires qui s'élevait l'année dernière à 1,3 million. Malgré le contexte d'inflation, les Restos du Cœur peuvent compter sur votre générosité, comme l'a constaté Michel Montagne au carrefour de Châteauneuf-les-Martigues. Bonjour monsieur, c'est la journée de la collecte des Restos du Cœur. Est-ce que vous souhaitez nous aider? Je vous remercie infiniment. L'opération est désormais bien rodée. À l'entrée du magasin, une partie de l'équipe fournit aux clients les sachets plastiques destinés aux produits d'hygiène et alimentaires. L'autre partie attend les bienfaiteurs à la sortie pour recueillir leurs dons et les répertorier. L'an dernier et l'année précédente, on avait peur de ne pas faire grand-chose et on a fait 2 très bonnes collectes, donc on croise les doigts pour cette année. Les gens sont touchés par la crise et ils sont d'autant plus attentifs justement à ceux qui ont besoin d'eux. Pour certains, ils sont beaucoup plus motivés que les années précédentes à donner. Même une boîte de sardines, même n'importe quoi. Il y a un monsieur tout à l'heure, il a donné un tube de dentifrice, c'est pas grave. Chacun donne selon ses moyens et puis c'est tout. Voilà. Et à l'inverse, vous avez des gros dons? Ici, dans le carrefour de Châteauneuf, il y a un monsieur, tous les ans, il nous porte un chariot plein jusqu'à la gueule. Ça fait chaud au cœur, ça, oui, ça c'est vrai. Voilà. J'imagine, lui, ça lui fait plaisir aussi. Oui, probablement, puisqu'il le fait. Et oui, quand on le peut, donner, ça fait du bien, comme le confirment ces bienfaiteurs de Châteauneuf. Moi, j'ai toujours participé, malgré ce qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, on a donné du shampoing, de l'huile, du sucre et autre chose. Voilà. Et on essaye de maintenir le même petit budget au niveau des Restos du Cœur, ce qui permet à des familles peu chères de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je comprends, dans le contexte où on vit, c'est très compliqué. Alors vous donnez autant que d'habitude ou vous avez un peu restreint? Non, je ne cherche pas mes habitudes. Si je peux donner plus, je donnerai plus. Mais j'ai jamais réduit la quantité que je peux donner. Je suis à la retraite et je fais mon possible pour aider un peu les gens. Et on se sent mieux après? On se sent toujours mieux. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Mais ça me fait du bien, ça me fait du bien. L'opération se poursuit donc tout ce week-end dans vos grandes surfaces et supérettes habituelles. L'essentiel des dons est acheminé à la centrale de Marseille pour être ensuite redistribué dans les différents centres du département en fonction des besoins respectifs. Alerte rouge aux éternuements et yeux fatigués. Les allergies au pollen et principalement au cyprès s'installent dans la région. Il existe pourtant des solutions pour lutter contre les symptômes dus aux allergies. Davy Moisson a rencontré Gérard Eddy, médecin à Martigues, et Jean-Baptiste Robin, pharmacien, afin de recueillir leurs précieux conseils. D'abord, il faut éviter les moments d'exposition majeur. Vous avez compris que la période où le soleil est au zénith, il faut éviter de sortir si on est très gêné. Par ailleurs, le contact avec le linge, c'est-à-dire que si on fait sécher son linge donc à l'extérieur, il y aura peut-être quelques soucis, c'est-à-dire que le pollen va se déposer. On doit se laver les cheveux le soir, plutôt se les mouiller. Mais par contre, il faut les sécher donc de manière très volontaire parce que en même temps, je dirais, une surface humide attrape le pollen. Il est conseillé souvent de faire des lavages d'eau de mer pour nettoyer le filtre, puisque le nez est un filtre. Donc on enlève déjà mécaniquement du pollen. Et après, on a tout ce qui est antihistaminique. Vous avez des comprimés à avaler qui enlèvent l'excès d'histamine, qui est une réaction du corps quand on a de l'allergie. On a aussi tout ce qui va être de la cortisone qui maintenant est en vente libre. Ça permet d'enlever localement la réaction allergique. C'est à peu près tout.
Il faudra donc redoubler de patience puisque le réseau national de surveillance aérobiologique informe que les allergies au pollen vont durer jusqu'à début avril. Rendez-vous manqué entre Martine Vassal et Benoît Payan. La réunion qui se tenait hier entre la présidente du département et le maire de Marseille s'est soldée par un échec. Au centre des discussions, l'enveloppe de 200 millions d'euros du département pour financer des projets marseillais. À Marseille, des travaux pour accélérer la reprise du tramway rue de la République. Les lignes de tramway avaient subi les conséquences d'un incendie criminel le 22 janvier dernier. La circulation automobile sera coupée entre la rue Jean-Marc Catala et la place Sadi Carnot dans les deux sens à compter du lundi 4 mars. La circulation reprendra en partie le 4 avril et sera rétablie dans les deux sens à partir du 8 avril. Les travaux se dérouleront au niveau -1 du parking République. Le tracé du bus relais tram et de la ligne 55 s'adapteront aux travaux en cours. La reprise de la circulation du tramway est attendue pour le 15 avril prochain. À Martigues, la mobilisation des infirmières et infirmiers libéraux ne faiblit pas. Nouvelle action dimanche matin sur le marché de Jonquière avec distribution de tracts. Parmi les revendications, la revalorisation des actes médicaux infirmiers qui n'a pas changé depuis 2009. On parle sexisme maintenant et plus précisément de sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, c'est ainsi qu'on appelle tous ces gestes du quotidien, les blagues, des commentaires qui ont en fait une influence très néfaste et très importante sur la vie des femmes. Le Haut Conseil à l'égalité a publié un rapport fin janvier sur l'état du sexisme en France. Les résultats sont alarmants. On écoute Sandrine Calvérac. Slut-shaming, mansplaining, manspreading, ces termes ne vous disent peut-être rien, pourtant ils font partie de votre quotidien. Ils désignent différents comportements à l'encontre des femmes, rabaissant, culpabilisant, insultant. Le Haut Conseil à l'égalité a publié son rapport concernant l'état du sexisme dans notre pays. Les résultats montrent un décalage entre la prise de conscience et le maintien, voire la progression du sexisme. Toujours selon ce rapport, 37% des femmes déclarent avoir vécu une situation de non-consentement et un quart des hommes entre 25 et 34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Ces comportements profondément ancrés dans notre culture sont banalisés et constituent la base d'une pyramide d'actes dont le sommet est le féminicide. La répétition de blagues sexistes sur le lieu de travail, par exemple, devient rapidement du harcèlement sexuel et cela a des conséquences directes sur la santé mentale et physique. Depuis la loi Schiappa, l'outrage sexiste est reconnu et puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Concernant le harcèlement scolaire, c'est un délit qui est sanctionné par 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Au mois de mars, les communes s'attaquent au sexisme ordinaire. À Martigues, par exemple, une exposition se tiendra dans le hall de l'hôtel de ville du 8 au 30 mars. Autour de ce sujet, une marche de soutien aura lieu le 9 mars. On rappelle, mesdames, que si vous êtes victime de violence, le numéro d'urgence est le 3919. Une page sport avec du foot ce soir. Le FCM à domicile. Ils sont 3e et reçoivent Épinal, plutôt mal classé, à 19h30 à Francis-Turcan. Encore du foot, mais pour les enfants cette fois. Pendant 3 jours, le parc des sports de la Coudoulière à Martigues voit ses pelouses foulées par près de 1500 jeunes footballeurs, tous participants de la Madewis Cup. Dans une ambiance très animée, on regarde le reportage de Rémi Reponti. Avec 10 étapes régionales partout en France, la Madewis Cup est un tournoi de football ouvert aux joueurs de 6 à 13 ans et aux joueuses de 12 et 13 ans. Pour cette 5e édition, c'est le CA Croix-Sainte qui accueille à Martigues une centaine d'équipes venant de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une fierté et beaucoup de travail pour son directeur sportif, Geoffrey Cantini. On savait que ça allait être difficile, ça allait, mais ça va. On a eu de l'aide de la part de beaucoup de bénévoles du club, de licenciés, l'aide bien sûr de la ville de Martigues, de la mairie. Donc on en est content. Depuis le fin août, 29 août, on a su qu'on recevait la Madewis Cup. Depuis août, on est sur ce projet-là. Donc voilà, cette semaine, ça s'est accéléré depuis début de semaine, on est sur les terrains. Sur des terrains qui sont magnifiques, c'est là où s'entraîne le FCM. Exactement, donc on a la chance à Martigues, il faut qu'on en soit conscient, on a de belles infrastructures. Sur ça, il n'y a rien à dire. La mairie nous les met à disposition, donc on en est fiers et on les remercie. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, donc Paris qui accueille les Jeux Olympiques.
Non, c'est pas les Jeux Olympiques, attention, mais le CA Croix-Sainte accueille la Madewies Cup et c'est pour ça que je vous dis, un club comme le nôtre, nous sommes fiers aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important, nous sommes fiers de représenter le CA Croix-Sainte, mais avant tout, la ville de Martigues. Mélina est la capitaine de l'équipe féminine U13 du CA Croix-Sainte. On va affronter Istres, Grande Bastide, Malpassé, plein de trucs. Ça fait quoi de voir tous ces joueurs de toute la région là ? C'est bien parce qu'on voit qu'ils viennent chez nous et c'est bien. Et une fierté ? Une fierté. Imran, le capitaine de l'équipe nimoise U10 du Mas de Meung, ne doute de rien. C'est important de faire ce tournoi pour cette équipe ? Oui, pour les qualifications. Pour les qualifications. Et alors vous voulez aller jusqu'où ? Jusqu'à la finale et gagner. Ici à Martigues, alors la finale européenne ? De partout. Et on y croit alors ? Oui. On y croit ou pas alors ? Oui. Rendez-vous donc au mois de juin, encore une fois à Martigues, pour la grande finale européenne de la Madewies Cup. Du rugby également, Provence Rugby 3e est en quête de rachat. Les Aixois ont cédé du terrain contre le leader le week-end dernier. Une défaite à Angoulême. Provence Rugby accueille ce soir à Maurice David la formation de Colomiers. Coup d'envoi à 19h30. On parle des basketteurs de Fos maintenant. Ils veulent terminer la saison en boulet de canon. Les Bayers reçoivent Saint-Chamond demain à 20h au Palais des Sports de Marseille. Ils ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Ils restent sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Malgré ça, la situation reste compliquée pour les Phocéens, toujours avant-dernier de Pro B, comme le reconnaît le coach Rémi Juita au micro d'Alexandre Pérou. Bien sûr que c'est pas facile comme situation à vivre. On l'a vécu avec la Betclic l'année dernière, même si j'étais pas le coach, l'année d'avant aussi où on se maintient au dernier moment. Dans un autre contexte, on a déjà vécu ce type de situation. À nous d'être forts mentalement et comme je dis, il faut pas qu'on ait de regrets. Voilà, on va perdre des matchs forcément d'ici la fin. Enfin, j'espère que non, mais voilà, soyons un peu rationnels. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets et de ne pas laisser passer notre chance quand elle est là. Le jour où on tombe sur un adversaire qui est plus fort, qui a un basket incroyable ce jour-là, à la limite, il n'y a pas de regret. Mais à chaque fois qu'on a les matchs à notre portée, on en a eu beaucoup depuis le début de saison. Et le manque de cohésion a fait qu'on n'a jamais fait basculer, on va dire, la pièce du bon côté. À nous maintenant d'inverser cette tendance parce que c'est primordial d'engranger des victoires. Fos Provence Basket Saint-Chamond, c'est demain à 20h au Palais des Sports de Marseille. Toujours en sport, les handballeurs d'Istres se déplacent ce soir à Nancy. Et puis parmi les rendez-vous sport de ce week-end, les handballeurs de Martigues reçoivent eux Tremblay à 20h30 au Palais des Sports. 2 matchs que Maritima suivra pour vous. Un peu de hockey maintenant. Les Spartiates reçoivent Amiens ce soir pour leur dernière journée de phase régulière à 20h15 au Palais Omnisport de Marseille. Dernier match avant de commencer les playoffs. Sur l'agenda de la rédaction, on a coché samedi soir 18h30 à Julien Olive. Martigues Volley reçoit France Avenir. Les Martégots en bonne place pour se qualifier ont encore 2 matchs à gagner. Le moins que l'on puisse dire, Hervé Rico, c'est que ça ne sera pas simple demain soir. Alors c'est sûr, ce sera du beau volley de combat, très intense, match physique, avec des points qui vont durer. Les Martégots, pourtant mieux classés, vont devoir cravacher l'adversaire France Avenir. C'est un centre de formation fédérale. La plupart de ces jeunes jouent en équipe de France et seront en Liga la saison prochaine. Ils sont moins bien classés que Martigues, mais ils réalisent une très bonne fin de saison et ils veulent faire tomber Martigues samedi. C'est physique, ça bloque fort et ça défend très bien. Martigues ensuite, alors c'est une mauvaise surprise avec mardi soir, Clément Diverchy qui se fait une 2e entorse au pied. Le passeur indisponible pour les 2 prochains matchs au moins. Mathieu Mouésy, le second passeur, joue déjà avec une blessure au pouce. Pas l'idéal. Martigues vient de qualifier un jeune passeur de moins de 20 ans qui a grandi dans le quartier voisin du gymnase. Chaker Maigri sera dans le collectif samedi soir. C'est donc un Martigues de combat face aux jeunes loups de la fédération. Gros match à ne pas rater. Rendez-vous samedi 18h30 à Julien Olive.
Et on ferme cette page sport avec de la rame traditionnelle. La compétition reprend ce dimanche à Théoul, première manche du championnat régional. Ce sera une compétition sous la pluie et en mer sur le parcours le plus difficile puisqu'il impose un tour complet à bateau à pleine vitesse. Martigues engage 6 équipages, Istres 4 et Fos sera représenté par 2 bateaux. Les résultats lundi matin dans le journal des sports de Maritima Radio. Les Urban Games ont fait bouger près de 140 enfants le mardi 27 février. Organisés par le gymnase Albert Camus, ils ont fait découvrir aux enfants les principales activités sportives des JO. L'occasion pour chacun de pouvoir s'amuser ensemble pendant les vacances scolaires. On écoute Bastien Gottas, directeur de l'Office municipal des sports de Miramas. C'est les clubs qui viennent proposer des activités dans les quartiers pour pouvoir les intéresser et potentiellement les amener dans leur association sportive. Et donc là, c'était l'occasion aussi de travailler en synergie avec les centres sociaux. Donc les 3 centres sociaux de la ville sont partenaires. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'enfants, 140 aujourd'hui, une douzaine d'associations. Le but, c'est de proposer des activités et voilà, que les centres sociaux du centre-ville comme ceux des quartiers nord puissent faire du sport tous ensemble. Et c'est là l'essence même de l'Office municipal des sports. Des propos recueillis par Emma Pérez. La programmation du Tempo Cirque modifiée à cause du mauvais temps ce week-end. Samedi, toutes les activités seront maintenues à condition que le vent ne dépasse pas les 80 km/h. Et dimanche, seul le spectacle Eurocircus est maintenu à 17h30 sous le chapiteau Gontel sur la place des Airs. Tout le reste des ateliers est annulé. Et les oursinades d'Istres reportées, la faute encore au mauvais temps. Elles étaient prévues ce week-end sur les bords de l'étang de l'Olivier et c'est reporté au samedi 16 et dimanche 17 mars en raison des mauvaises conditions météo prévues demain et dimanche. D'ailleurs, avec une météo perturbée, Noria Boussena vous a préparé une liste d'activités en intérieur. On écoute son agenda du week-end. Des spectacles et des initiations aux arts du cirque organisés par la ville de Martigues pendant ses vacances. Ateliers, trapèzes, acrobatie, Tempo Cirque se poursuit jusqu'au 10 mars. Une belle occasion pour passer de bons moments en famille. Des ateliers gratuits d'initiation aux arts du cirque vous sont proposés par l'association Nickel Chrome. Rendez-vous sous le chapiteau installé Place des Airs. Ce week-end, initiation trapèze petit volant ou bien encore réalisation d'une vidéo burlesque. La famille Gontel propose plusieurs représentations de son spectacle. D'autres temps forts sont à retrouver avec les compagnies Majordome et Vagabonde. Le programme complet est à retrouver sur notre site maritima.fr. Une journée spéciale manga au cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc. La journée revient en force avec une programmation spéciale manga rétro à l'occasion de la prochaine sortie du film Blue Giant. Rendez-vous ce samedi de 14h à 21h. Les dinosaures envahissent le Palais des Congrès d'Arles pour ses vacances. Pourquoi pas vous rendre donc du côté du Palais des Congrès de 10h à midi et de 14h à 18h tout ce week-end pour un véritable voyage pédagogique et ludique à la découverte des géants qui ont marqué l'histoire. Un événement qui vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps parmi de nombreux dinosaures. Plus vrai que nature, une trentaine y sont exposés. L'entrée de 10 € est gratuite pour les moins de 3 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Maritima. Tout de suite, la météo.